Jessica a tout simplement pété un câble. Elle ne supportait pas sa coupe. Ce que je comprends. Mais du coup, maintenant, il est chauve. Ça fait trop bizarre. Mais bon, au moins comme ça va repousser à la même hauteur, on va dire. Sinon, on vient de recevoir une nouvelle alerte sur notre portable, comme je vous parlais la dernière fois des alertes et tout. Une alerte, bah je vous la mets là. Comme quoi, on doit rester chez nous, qu'on est plus en sécurité à la maison, qu'on doit respecter la distance de 6 feet et tout. Donc voilà. Mais c'est toujours pas obligé, quoi. Il a aussi 2 bleus sur le front. C'est ça les 2 trucs noirs qu'il a sur le front, c'est des bleus. Parce qu'il s'est cogné la tête contre le mur. Les gars, il pleut des cordes. Ça fait plus d'1 mois qu'il n'y a pas plu, je vous jure, ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas eu d'eau. Et là, il se met à pleuvoir des cordes. En ce moment, c'est vraiment la meilleure période pour la Floride, je vous le dis. Si vous voulez aller en vacances en Floride, il faut y aller période février-mars. Peut-être un peu janvier, ouais, février-mars, c'est pas trop mal. En fait, il fait pas super chaud, comme en été. En été, il fait genre 40 degrés. Donc là, on est bien dehors en pleine journée, on est super bien, franchement. Il fait genre 25 degrés, enfin, c'est trop bien. Et il pleut pas, c'est pas la saison des pluies. Donc du coup, c'est pas mouillé. Donc il pleut pas, donc toute la journée il fait super beau. Et c'est pas humide, donc il y a pas cette humidité énorme qui te prend la tronche. T'as l'impression d'être dans un spa comme en été, quoi. Et du coup c'est trop parfait, vraiment c'est le printemps, quoi, c'est trop bien. Du coup voilà, si vous voulez aller en Floride, il faut y aller à cette période. Parce qu'en été, c'est absolument horrible. Je vous le déconseille. C'est horrible. Et en hiver, non. Je dirais peut-être à partir de décembre, allez. Même novembre, c'est encore chaud. Peut-être décembre, janvier, février, mars. Et là, là, je vous jure, ça faisait 1 mois qu'il n'y a pas plu, je crois. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas vu de pluie. Donc, franchement, c'est vraiment cool en ce moment. Vu qu'il n'y a pas de coiffeur, et ben on fait venir le coiffeur à nous. Archie, il est en train de se faire une coupe dans le camion. Bien, donc je vous ai montré qu'il y avait le camion pour couper les cheveux d'Archie. Enfin les cheveux, les poils. J'ai pas les mots en français. Bref, le groomage, le groom. Groom? Je dis groom? Je sais pas. Bref, Jessica, elle vient d'avoir un chien, donc elle connaît pas trop les termes aussi pour les coupes pour les chiens. Moi, je connais rien en coupe de chien. Enfin, mon chien, il est jamais allé se faire couper les poils. Donc du coup, le mec, il a dit oui, qu'est-ce que je fais? Une coupe d'été? Jessica, elle a dit oui, une coupe d'été. Ah bah c'est une sacrée coupe d'été. Regardez à quoi il ressemble. On dirait un rat mouillé. En vrai, ça c'est trop bizarre. Il est tout fin, il est tout maigre maintenant. Du coup, on se dit, mais est-ce qu'il mange assez? Et ça fait trop bizarre de le voir sans poil du tout. Ça le change beaucoup. Mais bon, voilà. Au moins, il sera tranquille pendant un bon bout de temps. Mais c'est la première fois qu'il se fait couper les cheveux, là. Ah merde, pas les cheveux, les poils. Il se fait couper les poils aussi court que ça. C'est la première fois parce que d'habitude, elle fait pas aussi court que ça. Mais là, je pense qu'ils sont un peu... Jessica, elle a un peu foiré sur... Oui, coupe d'été. Au moins, on sait ce que c'est qu'une coupe d'été maintenant. Donc, Joël a les cheveux rasés. Le chien a les poils rasés. Blake, il vient de se faire couper les cheveux par Jessica et il aimait pas ce qu'elle a fait, du coup il s'est rasé les cheveux aussi. Donc Blake est comme Joël, oui. Alors qu'il a des cheveux quand même assez longs, hein, Blake. Je trouve que c'est moins choquant que Joël, bizarrement. C'est moins choquant, je sais pas pourquoi, mais bon, je l'ai pas filmé, hein, pas comme les enfants, quoi. Je peux pas dire bouge pas, je te filme. Enfin, ça se fait pas trop. Vous allez très certainement le voir si je viens à filmer un peu ce qu'on fait et tout. Peut-être que vous allez voir, mais dites-vous que c'est Blake, mais avec les cheveux rasés, quoi. Donc voilà, c'est très drôle. Mais du coup, tout le monde a eu les cheveux rasés. Ah oui, Jessica, elle a aussi coupé les cheveux à Mackenzie. Bon, pas court, hein, mais elle lui a juste genre, vous savez, fait un truc, les pointes, quoi, pour que les pointes soient jolies. Donc il y a plus que moi maintenant. Non, moi je fais rien, moi. Ça fait plus d'1 an que je suis pas allée chez le coiffeur. Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, c'était en mars. C'est vrai que je suis allée en Californie, c'était en mars. Donc ouais, ça fait 1 an que je suis pas allée chez le coiffeur. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je peux patienter. Et en plus, je suis deg parce que j'avais l'intention d'y aller. Et il y a ce putain de confinement qui est arrivé. Donc du coup, je ne peux plus y aller. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai plus le temps de réfléchir comme ça. Mais voilà, c'était la journée coupe de cheveux encore. Ça fait partout. Regardez-moi la taille de ces pattes. On dirait un lion. Qui est vraiment tout maigre.
making it easy. But I don't care. Trials and tribulations. Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, en ce jour, je voulais vous présenter quelque chose. Parce que tout le monde pense que je fais plus de sport, du coup. Mais c'est faux, les petits amis, j'en fais tous les jours. Et en fait, je vous ai même pas montré ce que je faisais tous les jours maintenant. Jessica a décidé d'acheter quelque chose. Et c'est super cool à faire. Et du coup, elle l'a laissé dans la cuisine et comme ça, je peux l'utiliser. Donc, je vais vous montrer. C'est cette chose-là. Ça s'appelle le plank pad. Et en fait, c'est une planche qui est, vous voyez, elle bouge. Elle est pas en équilibre, je sais pas comment dire, bref. Et en fait, vous faites des... Je vais vous montrer comme ça parce que c'est plus simple du coup. Et en gros, vous vous mettez en position planche dessus et vous mettez votre portable ici. Et donc, il y a des défis à faire tous les jours où on doit tenir plusieurs temps et tout. Et il y a aussi des jeux qui sont grave cool. Et les enfants, ils peuvent le faire aussi, du coup, c'est drôlement marrant. Des jeux où il y a un petit gugus qui bouge et il faut essayer de faire attraper genre des bonbons qui tombent ou des choses comme ça. Et en fait, c'est méga dur parce que vous faites la planche, donc comme ça, et vous devez essayer de rester en équilibre. Et vous voyez, ça bouge. Et donc, quand vous jouez, vous devez bouger les trucs pour essayer d'attraper les bonbons et tout. Et en même temps, ça vous fait les abdos et je suis déjà en train de mourir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je fais ça tous les jours parce qu'en fait, il y a une application donc qui va avec et tous les jours, il y a un petit challenge à faire où le temps, il augmente un peu plus tous les jours. Donc voilà, c'est plutôt cool et puis ça m'amuse à le faire du coup. Ça change, c'est différent. Je déteste faire la planche. Ça, c'est du thé. Hein. J'ai sur mon t-shirt, j'ai fait tomber du thé froid dessus, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je déteste faire la planche et ça, je trouve ça assez amusant. Donc voilà. Et en plus, il y a des petits jeux. Et on peut aussi faire des jeux du genre le surf. Pareil, vous posez votre portable, mais vous tenez debout sur la planche cette fois et vous surfez. C'est trop drôle. Mais voilà, du coup, on fait ça maintenant. Jessica, elle le fait presque tous les jours aussi. Moi, j'essaye de faire tous les jours. Les enfants, ils aiment bien jouer avec, donc c'est cool. Et comme ça, vu que je peux pas aller courir, ben je peux faire ça, c'est pas trop mal. J'espère que ça va renforcer mes abdos, que ça soit efficace. Bref, je vais m'y mettre là parce que j'ai pas fait aujourd'hui encore. Bien, ce que fait Mackenzie là en fait c'est des cours de plongeon parce qu'elle a plus ses cours de plongeon mais du coup ils se sont proposés à faire genre une maintien de la mise en forme, je sais pas trop exactement sur Zoom en ligne et du coup bah, elle a sa prof, son coach qui est là tous les lundis et mercredis du coup et elle fait son cours tous les lundis et mercredis intense pendant 1 heure. Ils font des trucs de la gym ou quoi et moi je suis là à côté, je la regarde, je suis assise comme une grosse mais elle est super, elle est drôlement sportive Mackenzie, je suis impressionnée par ça. Peut-être que j'étais sportive comme ça quand j'avais son âge mais je sais plus. Bref mais voilà du coup c'est ça qu'elle fait tous les lundis et les mercredis maintenant. Du coup c'est ses cours de plongeon en gros qui font ça quoi, c'est juste du maintien en forme quoi. Mais sinon il fait extrêmement chaud dehors là en ce moment. Je sais pas ce qui se passe depuis hier, je sais pas combien il fait, il doit faire au moins 30 degrés voire plus donc ouais je vous dis ça chauffe là, on peut se mettre en tenue d'été nous déjà. Bien, je suis en train de jouer aux Sims et regardez, j'ai fait ma maison en France. C'est exactement ça. On rentre dans l'entrée, à droite il y a la cuisine avec le bureau au fond, à gauche il y a la salle à manger avec le salon là, avec la petite cheminée. Là il y a les escaliers pour monter à l'étage, là il y a un couloir avec une chambre d'amis et là il y a la salle de bain normalement. Bon elle fait pas tout ça mais je pouvais pas trop changer et normalement il y a une chaufferie mais bon c'est un peu chamboulé mais c'est à peu près ça. Et quand on va à l'étage, bah, on a la chambre de mes parents ici, la salle de bain là, ça c'est ma chambre, ça c'est mon frère. Et ça c'est ma sœur. Que là normalement il y a rien, normalement c'est le vide, mais j'ai mis du coup les jouets pour enfants, des machins. Mais c'est trop drôle, j'ai fait ma maison. Ma chambre elle fait exactement comme la mienne que j'ai maintenant. Mon frère elle est toute petite et ma sœur elle est grande. C'est trop drôle. Donc voilà j'ai fait ça. J'ai même mis une petite piscine comme on a à l'arrière parce que je pouvais pas la mettre sur le côté. Là c'était pas possible mais je l'ai mis à l'arrière. J'ai un peu changé ça mais j'ai mis une petite terrasse ici parce que par contre on a vraiment une terrasse à cet endroit là. Entre la salle à manger et le salon, c'est trop drôle. Voilà j'ai fait ma maison. Je vais m'amuser à faire les maisons des gens comme ça. Je pense que je vais faire la maison que celle-ci, là. Celle-là, je vais la faire pour une autre famille parce que bien sûr j'ai triché, hein, j'ai pas autant d'argent. Mais les Sims, il faut tricher apparemment. C'est comme ça qu'on joue. Et j'ai fait mes parents aussi, hein, au fait. Ça c'est mon père, il est en train de dormir. Et ça c'est ma mère, elle lui ressemble trop. Et mon père, je sais pas, il a ses lunettes, mais il lui ressemble trop aussi. Enfin bref, je me suis trop amusée à faire ça. Puis ils vont avoir des enfants, nous 3. Et voilà. Oui, je m'ennuie.
bien, bonjour. Aujourd'hui, je ne travaille pas parce que voilà, Jessica, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est à la maison depuis un bon bout de temps maintenant. Elle va rester à la maison pendant 9 jours, donc elle a déjà fait au moins 4 jours, je crois, avec nous. Voilà, elle travaille pas pendant un bon bout de temps, donc c'est plutôt cool. Du coup, on s'aide un peu mutuellement et aujourd'hui, elle m'a dit que je pouvais dormir et puis du coup, voilà, que j'ai pas besoin de travailler, donc c'est cool. Quoi d'autre? Sinon, j'ai finalement reçu mon avion de retour pour la France. J'ai mon billet d'avion de retour pour la France. Pour le moment, c'est maintenu. J'espère qu'il ne sera pas annulé. C'est au mois de mai, donc je croise les doigts pour qu'au mois de mai, tout aille mieux. Normalement, Trump a dit que c'était censé se terminer le 30 avril. Le confinement, tout est fermé et tout le 30 avril. Donc, logiquement, en mai, ça devrait être bon. Donc, je croise les doigts. S'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. On touche du bois, voilà, on fait tout ce qu'on peut, la tête, tout ce qu'on peut, pour que je puisse rentrer à la maison. Après, je pense que le problème va se poser en France une fois arrivé. Est-ce que mes parents pourront venir me chercher, s'il y a toujours la quarantaine ou pas en France aussi, et si je vais, moi, devoir rester en quarantaine avant de rentrer chez moi. Ça, mais bon, on verra ça du coup beaucoup plus tard, au moment d'arriver. Mais du coup, maintenant, ça y est, j'ai une date, je sais quand je pars. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai dû annuler tout mon voyage du coup, mais bon, tant pis. Donc je serai à la maison beaucoup plus tôt que ce qui était prévu à la base. Donc est-ce que c'est bien? Oui et non. Je pense que voilà, j'ai 2 mois où je vais pas mal m'ennuyer du coup à la maison avant de commencer à travailler, mais en même temps je suis contente de rentrer, ça va me faire du bien. Ça me fait aussi super bizarre de me dire que bah ça y est, je vais partir. J'arrive pas à réaliser ça. C'est vraiment très bizarre parce que ça fait vraiment pour moi ça y est, j'habite là quoi maintenant. Vous voyez, c'est ma chambre, c'est ma maison, enfin c'est voilà, ça fait super bizarre quoi. Du coup, Jessica, enfin bien sûr, ils ont le problème de l'au-pair. On ne sait toujours pas quand la nouvelle au-pair va arriver parce qu'à la base elle devait arriver fin mai et maintenant c'est repoussé à juin, donc on ne sait pas. Donc ils vont avoir plusieurs semaines où ils vont avoir personne. Donc du coup voilà, Blake qui parlait de prendre une nounou ou alors ils travaillent très peu en ce moment, donc ils peuvent à la rigueur pas travailler du tout. Mais bon voilà, on ne sait pas trop, il faut qu'ils trouvent une solution. J'ai appelé Teresa, donc Teresa qui est ma directrice qui s'occupe de nous ici. En fait elle m'avait appelé pour me proposer donc ce truc des 2 mois. Et donc je l'ai rappelé aujourd'hui pour lui dire que c'était pas possible, que de toute façon j'avais un boulot qui m'attendait, donc je pouvais pas étendre 2 mois parce que sinon c'était jusqu'en juillet, le 6 juillet, et je dois être à la maison absolument le 1er juillet quoi, donc c'est pas possible. Donc voilà, je lui ai dit et tout, et elle m'a dit ah tu sais comment ce que vont faire ta famille et tout pour trouver quelqu'un, nanan. J'ai dit bah non, pour l'instant ils savent pas. Elle a dit bah il y a d'autres au-pairs en ce moment qui sont en rematch et qui peuvent venir pour 2 mois à la maison s'ils veulent, etc. Donc bref, peut-être que ce sera une solution d'avoir des au-pairs juste pendant 2 mois avant que l'autre elle arrive. On sait pas. Voilà, c'est une solution. Sinon, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit est-ce que t'es amie avec Bélène? Bélène, c'est une fille qui habite ici dans le coin. Et je dis bah non, je lui ai jamais vraiment parlé. Et elle m'a dit parce que en ce moment Bélène, elle est un peu en dépression, elle a envie de rentrer et je trouve que c'est drôlement le balai quand même. Elle dit je trouve que c'est drôlement bitchy. Franchement, de dire ça, elle pense qu'à sa tête, etc. Elle a voulu faire une extension et maintenant qu'elle est 2 mois dans son extension, elle veut plus, elle veut rentrer chez elle. Enfin, je comprends qu'en ce moment c'est difficile pour tout le monde, mais voilà, elle a peut-être besoin de voir du monde et tout. Et elle m'a dit, vu que toi, je sais que t'es très outgoing, elle m'a dit. Donc outgoing, c'est vraiment pas extraverti, mais voilà, j'aime aller vers les autres et tout. Enfin, c'est ça, outgoing. Elle a dit, et j'adore ta personnalité. J'étais là, merci. Moi, outgoing, non, pas vraiment. Je suis plus la meuf timide, je fais mon maximum. Donc, ça veut dire que les gars, ça a marché, hein, parce que j'ai fait mon maximum, franchement, pendant ces années d'au-pair, à aller vers les autres. Ça n'a pas tout le temps marché, mais apparemment, pour elle, d'après elle, je suis très outgoing, je vais vers les autres, donc c'est plutôt cool. Elle m'a dit, donc, puisque t'es comme ça, ce serait cool que tu puisses l'appeler, lui dire que voilà, elle est pas toute seule, si elle a besoin d'une amie, t'es là et tout. J'étais là, oui, bon, je vais faire ça. Enfin, je vais lui envoyer un SMS, j'appellerai pas, mais je vais envoyer un message, quoi, voir si je peux l'aider, mais bon, je la connais pas, donc c'est un peu bizarre, mais bref. Ça m'a fait rire qu'elle ait pensé ça de moi alors que je suis absolument pas comme ça. Ou peut-être que vraiment ces années-là m'ont changé et que je suis devenue comme ça. Ce qui est pas trop mal. Mais voilà, ça m'a fait rire. Sinon, Mackenzie s'est acheté des Lego avec les sous qu'elle a eu pour son anniversaire, comme vous avez vu. Et du coup, là, ils sont en train de construire et c'est putain énorme. C'est un hôtel. Donc, il y a énormément de pièces et tout. Enfin, donc, c'est un gros boulot, là, qu'elles sont en train de faire et j'ai un peu aidé ce matin. Mais voilà. Sinon, on a commandé, Jessica avait commandé des Lego qui ne sont toujours pas arrivés. Moi, hier, j'ai commandé un puzzle, 1000 pièces, qui est censé arriver fin mi-avril. Donc, j'espère qu'il va arriver avant que je parte quand même. Que je puisse le faire avant que je parte. Qu'on puisse le faire ensemble, du moins. Et voilà, quoi. On essaye de faire passer le temps, on trouve des occupations.
J'ai reçu un colis que j'avais commandé il y a genre une semaine, un peu plus d'une semaine peut-être. Et je l'ai enfin reçu. Wouhou! J'ai finalement acheté les Air Force One, les Nike. Voilà, parce que je vous avais dit que je les voulais et elles étaient plus du tout en magasin, impossible de les trouver. Et sur le site, elles étaient en rupture de stock. Donc j'ai attendu et j'y suis retournée la semaine dernière et je les ai vues, elles étaient là. Donc j'ai dit bon bah j'achète. Les voilà, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment très simples, voilà, c'est des chaussures vraiment blanches, toutes simples que je voulais pour aller avec mes fringues. Enfin bref, voilà quoi, pour pouvoir remplacer où elles sont ces horribles chaussures là, celles-ci qui vont pouvoir passer à la poubelle. Vous voyez, le lacet il est toujours pété. Je peux plus les mettre. Enfin, oh putain, il y a du sable qui vient de sortir. Elles sont vraiment pourries. Je vais les jeter direct. Et du coup, celles-ci, putain, elles sont drôlement blanches par rapport aux autres. Hein. Waouh. Non, j'aime beaucoup. Elles sont très jolies. J'ai essayé, elles me vont super bien, donc on aime. Je suis oxy, comme dirait ma mère. Je suis morte, on a joué pendant un bon bout de temps dans la piscine, vraiment, pendant au moins 2 heures. On était dans la piscine tous les 5, tous ensemble, donc c'était super cool. On a fait plein de jeux, genre des batailles sur les épaules et tout. Ça a fini en pleurs, en cris, ça hurlait partout. C'était en crise et puis après ça rigolait, enfin voilà, avec des enfants quoi, voilà. Mais c'était cool. On se serait cru à une pool party en fait, parce qu'ils avaient mis de la musique et puis on avait nos margaritas avec nous. C'était genre tranquille. En plein été, on se croyait vraiment en vacances, c'est plutôt cool. Donc c'était sympa. Là on va aller manger et puis je pense que je vais regarder un film avec eux. Non, c'était une très bonne journée, je suis contente parce qu'on était tous ensemble et puis on a juste passé le temps à la maison et c'était plutôt cool de faire ça. Enfin, on le fait très rarement, d'être tous ensemble comme ça et de rigoler ensemble et ça fait du bien je trouve. Puis ça fait passer le temps beaucoup plus vite en plus et ça me fait plaisir de passer des moments comme ça avec eux, sachant que je vais partir bientôt. Donc voilà, c'était vraiment cool aujourd'hui, je suis contente. Bien, on vient de regarder un film, du coup on a regardé Troll, le deuxième. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des réalisateurs de Troll, hein. J'avais jamais vu le premier mais... Le film, il est complètement barjot, non? Ils sont complètement barjots dedans. Enfin bon, c'était un film sympa, hein, mais vraiment perché, quoi. Bref, sinon, un truc que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure quand j'ai parlé de notre pool party qu'on a fait dans la piscine et tout. Blake a tout simplement jeté Archie dans la piscine aussi. Parce que Archie, ils essayent de le mettre dans la piscine depuis un bon bout de temps, là. À chaque fois, on l'appelle, il tourne autour, il jappe, il a envie de venir, en même temps, il a pas envie, il a peur de l'eau, on voit qu'il a peur un petit peu et tout. Et tout à l'heure, en fait, il marchait autour de la piscine et Blake l'a coincé et l'a juste poussé. Et il est tombé dans l'eau. Et c'était très drôle. On rigolait beaucoup, mais lui, il était pas content du tout. Vu sa tête, le chien, il était absolument pas content. Il a réussi à sortir, hein, vous en faites pas. Enfin, voilà, c'était pour voir aussi s'il savait nager. Jessica, elle voulait voir s'il pouvait nager quand même tout seul et tout. Et il sait nager tout seul, hein. Bon, je pense que tous les chiens savent à peu près nager tout seul, il me semble. Donc, il a réussi à sortir, mais il était pas content. Après, il s'est roulé partout dans l'herbe. Il était dégueulasse. Plein de terre et tout, tout noir, le chien. Alors qu'il a eu... une nouvelle coupe, un bain et tout 2 jours avant quoi, donc super. Et après il voulait plus du tout nous approcher, il arrêtait pas de nous japper, il voulait plus s'approcher de la piscine, c'était fini. Donc je pense qu'il a eu un peu peur. Mais bon du coup après Blake l'a mis dans la douche avec les enfants, enfin il a lavé tout le monde en même temps. Donc là il est tout propre, il sent bon encore, il sent bon mais il a pas aimé la piscine, voilà. Mais c'était très drôle en tout cas. Voilà c'est tout, j'avais oublié de le dire et du coup bah pas pourquoi je vous le dis mais j'avais envie de vous le dire. Voilà, c'est tout. Bon mais du coup avec la joie de la chaleur qui revient, de la chaleur d'été et tout, il y a aussi la joie des moustiques qui reviennent. Je suis littéralement bombardée de boutons moustiques. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'en peux plus. Mes pieds me démangent comme jamais. J'arrête pas de me gratter les pieds. J'ose plus bouger. Parce qu'à chaque fois que je bouge, ça me démange. J'en ai un là aussi, je crois, de boutons moustiques. Bref, du coup, je vais me badigeonner de gel. De gel contre les piqûres d'insectes. Ah, c'est aussi pour les coups de soleil, dis donc. C'est bon à savoir ça. Coups de soleil. Piqûres d'abeilles, piqûres de moustiques. Les orties aussi. Et je peux mettre sur les coupures. Bah dis donc, je viens de découvrir ça alors que ça fait un lustre que j'ai ça dans mon placard. Ah bah c'est cool. Non mais voilà, du coup je vais me badigeonner de ça, la joie. Hein. Sleeping and I came here. Oh, you sweet boy. Hi. What's up? What are you doing, sir? Could you crash? Oh, hi.
C'est l'heure d'aller au lit, sœur. C'est l'heure d'aller au lit. Non. Tu veux des scratchs? Oh. Moi, je t'aime trop, toi. Tu sais ça? Quand je dis c'est l'heure d'aller au lit, c'est pas ça ton lit. Hein. Ça, c'est le canapé. C'est la différence entre un canapé et ton lit. Non, non, non. Regardez là-bas. Vous voulez voir ce que c'est, cette petite chose noire? C'est un putain de cafard. Oh mon dieu, il est encore vivant. Mais il bouge encore. Ça fait, je sais pas, ça fait plusieurs heures qu'il est là, que personne veut le toucher. Il y a que Blake. Et Blake, il refuse de le toucher si personne le touche parce qu'on a tous peur de ça, sauf Blake. Mais preuve qu'il y a vraiment des cafards dans cette maison. Et il y a un monsieur qui était venu mettre du produit partout dans la maison. Et les cafards sont en train de mourir petit à petit. Et là, c'est le troisième qu'on retrouve mort. Enfin, celui-là, il est en train de mourir parce qu'il a encore des nerfs qui bougent. Ah, il bouge là. Oh, ça me dégoûte. Bref, bonne nuit. Et toi là, tu vas dormir là? Hey. C'est pas ton lit. Get down. Come on, get down. Oh, j'adore un chien qui écoute bien. Hein. Par contre, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Touching one. What's after 28? What's after 28? 90. It's your birthday. I need some extra cups. 29. 29. I have some 3 extra cups. 30. 40. Bien, bonjour, aujourd'hui c'est Pâques, comme vous avez vu. Les enfants ce matin ont eu des petits cadeaux et puis après ils ont cherché les œufs dans le jardin. Et puis notre repas de Pâques, c'était des écrevisses, comme vous avez vu, c'était très très bon. C'est une tradition de la Nouvelle-Orléans, donc de Blake, donc il adore ça. Donc il voulait absolument me le faire goûter avant que je parte parce que je n'ai pas goûté, j'avais pas goûté encore les écrevisses. Donc il les a fait, voilà, à sa manière, c'était très très bon. Et puis voilà, on a juste passé du temps ensemble dehors et c'était cool, un Pâques très sympa parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, j'ai pas fait Pâques avec eux parce que j'étais, il me semble, à la Nouvelle-Orléans l'année dernière. J'avais été avec Lily, il me semble, ou alors j'étais ailleurs. Mais je sais que j'ai pas fait avec eux. Donc voilà, c'était la première fois que je faisais Pâques avec eux du coup. Mais c'était très sympa, voilà. Et j'ai aussi une corne qui m'est littéralement poussée au milieu du front. Vous voyez que c'est tout enflé tout autour. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va sortir, quoi. Qu'il y a un alien qui va en sortir. Bref, on adore